Shalom Aleichem, on se retrouve avec un immense plaisir pour Bezat Hashem donner des clés pour arrêter de souffrir. À ce qui paraît, tout le monde est touché par les petits soucis de la vie et tout le monde aimerait bien s'en débarrasser. Alors il faut savoir qu'il y a une source à tout. Et vous avez besoin d'entendre ce cours pour vous en débarrasser. Le leçon numéro 89 du Sifrat Haran, Rabbi Nachman nous enseigne qu'il y a un début à tout. Chaque souffrance démarre d'une faute. La Gemara nous dit il n'y a pas de souffrance sans faute. Une deuxième Gemara qui nous dit celui qui fait une faute, il va acquérir ce qu'on appelle un ange accusateur. Le Zohar explique qu'est-ce que ça veut dire, cet ange accusateur, à quoi il fait référence, en quoi il vient influencer ma vie, en quoi il vient me pourrir la vie. Le Zohar nous enseigne que cet Avera, c'est un enfant. Et comme tout enfant, il doit être nourri par celui qui l'a créé. Celui qui l'a créé, c'est celui qui a fait la Avera. Le Zohar nous enseigne que l'ange accusateur demande à manger et demande la vie. C'est pour ça qu'il se nourrit de ta vie. C'est pour ça qu'on souffre à Botaï. Et maintenant, on va s'en débarrasser, Bezat Hashem, avec deux conseils de Rabbi Nachman de Breslev. Mais avant qu'on donne la clé et la solution, j'aimerais qu'on se réveille ensemble sur la gravité de la faute. Tout ça, bien entendu, dans le but de ne plus souffrir et d'avoir une belle vie, une meilleure vie. À part le fait de créer un ange accusateur qui vient nous casser les pieds, on vient à ce qu'on appelle être attiré par le mal, Rabotai. La Mishnah nous dit Avera, Goret Avera. Le mal entraîne le mal. Si par exemple un juif s'habitue à faire du lachon hara une fois, c'était tellement bon hier au café avec le collègue que le lendemain il a envie de recommencer, on remet ça. Et le troisième jour c'est pareil. Donc en fait le fait d'avoir fauté une fois, ça entraîne une deuxième fois, une troisième fois, ainsi de suite. Et là on se retrouve à Botaï avec 300 gosses spirituels, des enfants qu'on ne connaît pas et qu'on doit nourrir à Botaï. Et ceux qui viennent nous pourrir la vie. Je veux dire, Rabbi Nachman de Breslev, ça c'est vrai pour la faute du lachon hara. Mais si jamais tu t'habitues à faire une autre faute, d'un autre style, eh ben ça va aussi faire le même processus. Et là, on s'en sort plus, les amis. Et c'est pour ça que des fois, on passe des périodes pas possibles. Et on ne sait plus où se mettre. Alors les amis, après la pluie, le beau temps, maintenant on donne la solution. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, si un juif se comporte comme un Kadosh Baruch Hu, c'est quoi se comporter comme Dieu? C'est être miséricordieux. Celui qui vient, ce qu'on appelle appliquer les 13 attributs de miséricorde. Celui qui est miséricordieux, celui qui est hanoun, celui qui a pitié de l'autre, celui qui est erech hapaim, qui est loin à la colère. C'est quoi être loin à la colère? Tu rentres à la maison, au lieu de mettre une gauche ou une droite, tu mets les mains dans les poches. Tu dis bonjour, tu fais un grand sourire et tu demandes comment je peux être utile aujourd'hui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a un principe qui s'appelle Hashem Tzilcha. Hashem, c'est ton nom. Si tu es bon, tu es miséricordieux, tu élèves la miséricorde sur ta tête, Rabotai. Me dit le Baal Hashem Tov Akadosh. Da, sache toi le juif, marche les Mahalas, ce qui est au-dessus de ta tête. Les mondes supérieurs qui se baladent au-dessus de ta tête, Mimcha, ça vient de toi. Ce que tu es maintenant, c'est ce qui se passe au-dessus de toi. Et c'est ça qui influence ta vie. C'est exactement ce qu'a marqué dans la prière des 13 attributs de miséricorde. Là-bas on dit toi Hashem, tu es un Dieu de miséricorde qui est assis sur le trône de miséricorde. Et là-bas on dit Ma'avir Rishon Rishon. Toi Hashem, tu viens effacer Rishon, la première. Rishon, la première. De quelle première on parle? On parle de la première faute qui a entraîné toutes les autres fautes et qui a entraîné ce qu'on appelle tous ces anges accusateurs. Et quand on vient briser la source, quand Hashem vient effacer la première, alors toutes les autres fautes sont ce qu'on appelle mises de côté. On n'a plus à donner à manger à Botaï. Il n'y a plus de pension alimentaire à donner à ces anges accusateurs. Mais la question qui se pose, par qui ils vont être nourris, ces anges-là? Par qui vont être nourris ces enfants? Me dit Rabbi Nachman de Breslev, ils vont être nourris par celui qui a entraîné la première faute du juif. Me dit Rabbi Nachman, le juif, chaque juif d'Israël, n'a aucun rapport avec ce qu'on appelle le mal. Ils sont complètement détachés du mal, complètement détachés de la faute, parce que leur source, c'est Akadosh Baruch Hu. Ils sont liés à leur source quoi qu'il arrive, et quoi qu'il se passera. Qui c'est qui a fait que le juif est tombé et a été entraîné par le mal? C'est le premier, celui qui a ouvert la matrice de Rivka, celui qui a devancé Yaakov, celui qui a devancé l'homme Israël, c'est Esav. Esav, il s'appelle Rishon. Donc, Akadosh Baruch Hu va prendre toutes ces fautes-là, tous ces anges accusateurs, il va les mettre sur la tête de Esav et c'est lui qui va devoir les nourrir. À Botaï, on a de la chance d'être des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que va faire un juif qui n'arrive pas à être miséricordieux, qui n'a pas le cœur large? Pourquoi? Parce que il a beaucoup de soucis. C'est pas de sa faute à Botaï. C'est parce qu'il est dépassé par la vie. Qu'est-ce que va faire ce juif-là
pour effacer et pour ne plus avoir d'ange accusateur. C'est marqué dans la suite de la prière des Yud Gimel Midot Shel Rachamim. Al tiskol anu avonot rishonim. Je t'en supplie, Akadosh Baruch Hu, ne me rappelle pas les avonot, les fautes, rishonim, les premières. Ceux qui sont à la source de toutes les autres fautes. Comment on va faire? Comment il ne va pas nous rappeler ça? Maher ekadamenu rachamecha. Akadosh Baruch Hu devance ta miséricorde à l'accusation. Pourquoi? Pourquoi je mériterais que tu devances ta miséricorde à l'accusation? Kidalonu meod. Parce que nous, les Juifs, dans l'exil, on est pauvres. C'est qui le pauvre? Nous disent nos sages. Celui qui est ani bedaat, celui qui est pauvre d'esprit. Des fois, on a l'esprit petit à cause de nos soucis. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à aller vers les autres. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, la majorité des Juifs sont dans la souffrance. C'est pour ça qu'on doit supplier à Kadosh Baruch Hu de devancer sa miséricorde à l'accusation. Magnifique journée, Chazak Baruch.